dis, je vais te dire un truc qui est très simple. C'est comme si on te disait, toi, on est des jeunes. Ouais. Nous tous, on sait ce qu'on a fait dans notre vie et puis on sait ce qui nous est arrivé. Maintenant, il y a quelqu'un qui te dit, toi, tu as fait quelque chose qui lui plaît pas et puis il a porté plainte contre toi pour que tu payes pour ça. Et puis il t'envoie devant la justice. Et puis la justice dit, non, mais c'est n'importe quoi ce qu'il a dit là, c'est faux, c'est rien, tu n'as rien fait. Pendant que quand il t'a envoyé devant la justice, toi, tu as toujours dit que tu es innocent. Donc quand tu as toujours dit que tu es innocent, là, ça veut dire que tu maintiens que tu es innocent, tu sais que tu n'as rien fait. Ah oui. Donc la personne qui t'a envoyé devant la justice, qui a dit que tu as fait quelque chose, et puis la justice à la fin a dit que comme tu as dit que tu es innocent, on a fait les recherches, et puis on a vu effectivement que tu es innocent, on te libère. Donc quand toi tu sors là, qu'est-ce que tu fais en fonction, par rapport à la personne qui t'a envoyé devant la justice? Ah, tu portes plainte contre lui. Tu portes plainte contre lui. Eh oui. Voilà, et déjà même la justice va te dédommager parce qu'il t'a perdu du temps. Eh oui, tu portes plainte et en plus de ça, si on comprend là, on a l'impression que Blé Goudé veut bien qu'on poursuive Soro et veut aller à la paix avec Alassane. Ou on a l'impression que lui, quand il parle de la paix et réconciliation là, il veut ramener les Ivoiriens à la paix et réconciliation avec Alassane sans jamais que Alassane paye. Mais si Alassane l'a ramené en prison sur des accusations, maintenant t'as ramené en prison sur des accusations et que tu as été acquitté. Mais dans la règle normale, tu es acquitté. C'est que la personne qui t'a accusé, maintenant toi tu dois porter plainte contre lui pour que lui là, soit il trouve la personne en question, il trouve les personnes qui ont fait ça, ou lui-même déjà il doit rendre des comptes devant la justice. Voilà, parce que la personne même qu'elle t'a envoyé là-bas, là, elle a dit non, c'est pas parce qu'il m'a fait du mal, hein, mais c'est parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien pour lequel il doit répondre devant la justice. Donc tu es allé, tu as répondu. Et puis tu reviens, non, comme la personne dit non, c'est pas parce que tu m'as fait à moi personnellement, hein, mais tu as fait un truc. Eh bien, le truc que j'ai fait là, c'est toi qui as dit que c'est moi qui j'ai fait. Donc, moi, quand je suis allé devant la justice a dit, ah non, mais c'est zéro. Donc, toi, il faut que tu me dises ce que tu as dit que j'ai fait, que tu dis que pour la raison pour laquelle tu m'as envoyé devant la justice. Là. Il faut que tu justifies pour ça aussi. Donc, du coup, moi, quand tu m'as fait du mal à moi, tu m'as perdu du temps. Tu m'as fait perdre du temps, tu m'as fait perdre la confiance. Eh bien, tu vas aller, moi aussi, je vais porter plainte contre toi, normal. Et tu vas aller justifier de pourquoi tu as dit que moi, j'ai fait ça. Parce que son truc de réconciliation là, son truc de réconciliation dont il parle et sa façon de remercier Alassane et de dire que le fait qu'Alassane accepte qu'il rentre au pays là, ça va créer la réconciliation et la paix là. Ce qui veut dire lui là, il a pour mission d'aller travailler pour le RHDP auprès de la population ivoirienne qui veulent que justice soit faite pour tous là. Lui il veut aller là-bas pour dire aux gens allons à la paix, allons à la réconciliation pour le bien de la Côte d'Ivoire. Et Alassane ne paye pas, personne ne paye. Et comme lui, Blé Goudé, c'est comme si, voilà, lui, il tape l'œil sur la prison qu'il a fait. Mais si tu tapes l'œil sur la prison que tu as fait, ce qui veut dire que tu sais très bien que tu as fait quelque chose de mal et qu'on t'a quand même acquitté. Ou tu sais très bien que tu as fait quelque chose de mal et tu t'es arrangé avec le pouvoir pour que le pouvoir intervienne auprès de la CPI pour ne pas que tu rentres en prison, pour ne pas qu'on te condamne et qu'on te libère. En conséquence, toi, maintenant, ton retour, tu viens créer la réconciliation auprès des Ivoiriens. Tu comprends ou pas? Voilà. Ou soit dès le départ, quand il est allé à la CPI, il savait très bien qu'il n'allait jamais être condamné, mais c'était pour même mieux. Il l'emmène là-bas pour le grandir et refaire un retour en grand triomphe. Tu as dit un truc sur lequel je vais rebondir qui est intéressant. C'est que déjà, même quand on l'a envoyé à la CPI, il ne savait rien. Mais depuis la CPI, il a appris à grandir en tant que politicien. Tu as compris? Ah, mais s'il a grandi, il ne fait pas des démarches à la con comme ça. Vas-y, je t'écoute. Laisse-moi parler, tu vas bien comprendre, mon frère. Il a appris à grandir en tant que politicien. Il n'a pas dit qu'il a appris à grandir en politique, hein. Voilà. Faut bien écouter, c'est français je parle, hein. Parce que quand tu vas parler aux gens, c'est un gros truc. 50 000 vues, là, c'est pas zéro. Il a appris à grandir en tant que politicien. Donc,
Quand tu dis même que, ouais, s'il savait déjà même qu'il était parti là-bas pour rien, ça veut dire que je suis d'accord avec ça. Et donc, ça lui a permis de grandir en tant que politicien. Et de se rendre compte qu'à la fin, là, même si ça a pris 10 ans, à la fin, là, quand il est sorti, là, il s'agit de revenir au pays. Parce que si c'est pour t'emmerder en politique, là, il y a beaucoup de way. Donc, c'est pas seulement le way de la haie qui était le seul problème. Donc, il a vu tout ce qui était derrière la haie, a fait des 20 ans de prison. Il y avait plein de trucs derrière. Donc, le gars avec qui ils avaient affaire, c'est un gars qui était avec le FMI. C'est un gars qui a travaillé avec les gens qui marmaillent de base. Et en gros. Donc, ils ont la vraie école. Mais Degen. Attends, j'arrive. Je vais finir. Je suis avec toi. Hein. Je suis même pas, je suis avec toi. Je vais venir même compléter. Et toi, tu vas dans un délire. Tu prends, tu acceptes, tu subis. Mais à la fin, là, quand tu vas venir, quand ça va finir, là, pour que les gens ne sachent pas qu'il y a eu de la marmaille. Pour que ce soit comme si c'était rien. C'est pas moi qui vais être le coupable. C'est pas moi qui vais être responsable de moi-même ce que j'ai fait. Parce que c'est moi, il dit que je contrôle. Donc c'est parce que tu as perdu dans les yeux que toi tu t'es retrouvé de l'autre côté. Donc quand tu veux revenir là, il faut reconnaître que tu es un enfant, tu es un petit. Donc pour reconnaître que tu es un petit, voilà ce que tu vas faire. Donc venir s'asseoir devant France 24, qui se permet de pouvoir te présenter à la télé 2 jours après ta libération. Alors que le mec même qu'on connaît là, c'est Laurent Gbagbo. Alors que celui même qui devait venir parler là, c'est Laurent Gbagbo, on connaît sa dignité, on connaît sa dignité. Donc toi, tu vas venir, tu vas t'asseoir devant France 24, tu vas faire comme si tu n'as pas envie de tout dire. Alors qu'au fond là, tu es en train de dire que ouais, tu demandes pardon aux Ivoiriens, mais en réalité là, tu demandes pardon aux Ivoiriens parce que dans ton cœur, tu veux rentrer dans ton pays. Mais est-ce que c'est les Ivoiriens qui ont ton passeport? Est-ce que c'est les Ivoiriens qui ont bloqué l'aéroport? Est-ce que c'est les Ivoiriens là qui font que tu ne veux pas rentrer? Et puis c'est tu demandes pardon. Mais Degen. Donc, Degen. J'arrive, je finis, laisse-moi. Vas-y, finis, parce que pas que je perde mon idée. Rapidement. Donc, ça veut dire que toi, la personne qui doit te permettre de rentrer en Côte d'Ivoire au nom des Ivoiriens, là, c'est pas les Ivoiriens même, c'est Alassane Ouattara. Donc, tout le scénario qui se passe autour, qui fait que tu viens t'arrêter devant la vidéo, qui demande pardon, machin et tout ça là, c'est pour qu'on puisse te donner ton passeport pour que tu rentres. Mais la vraie personne qu'on connaît, qui a été envoyée à la haie, c'est Laurent Gbagbo. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Mais là, toi, tu fais le plus intéressant, la personne, le favori de la situation. On te voit partout, tu fais les vidéos, c'est toi qui commences à montrer que ouais, tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, tu es pressé de rentrer en Côte d'Ivoire. Eh ouais, mais Degen, là, moi, j'ai perdu tous mes idées, là. Je voulais dire un truc. Regarde, en plus, j'ai perdu une idée, là, de quand tu parlais, putain. Je dis, tu as vu Blé Goudé, c'est simple. Lui, il a dû avoir un arrangement où eux de faire partir Simone Gbagbo. Ils ont dit, bon, toi, on va te ramener là-bas. T'inquiète pas. Voilà, il ne va rien se passer. On va te ramener là-bas. Maintenant, joue le jeu. Et on va te faire revenir au pays en grande pompe. Tu comprends ou pas? Maintenant, lui, il savait qu'il allait revenir en grande pompe. Il arrive en prison, il fait quoi? Il crée son parti politique quand il arrive en prison. Tu comprends? Parce qu'il savait très bien qu'il allait revenir en grande pompe. Maintenant, lui, il est obligé de jouer le jeu. Oui, le passeport, je parle à la communauté ivoirienne, on parle de la paix. Comme ça, on garde toujours le jeu de ouais. On garde toujours le jeu de oui, c'est Alassane qui l'a amené, c'est Alassane qui l'a fait ci, c'est Alassane qui l'a fait ça. Tu comprends? Et lui, il marmaille l'esprit des Ivoiriens alors qu'il est dans la complicité depuis le début. Tu comprends? Voilà. Et dis-toi quand il était en prison là, Ahmed Bakayoko, tout ça, il a assumé. Tu comprends? Fatigué, voilà, il a assumé. Oui, il a assumé. Et je te dis, regarde là. Lui, maintenant, il demande pardon à Alassane pour rentrer au pays. Pendant que, avant qu'il sorte, Alassane met son ami Kakabe, ministre de la réconciliation. Et puis, avant même d'aller aux élections, voilà que Blé Goudé,
Blé Goudé appelle Kakabe, en tout cas, il s'appelle, d'après les dits de Blé Goudé lui-même, et il s'appelle souvent. Voilà, il s'appelle souvent, et que lui et Kakabe se sont expliqués sur le sujet d'aller aux élections là. Ils se sont expliqués sur ça, et ils se sont entendus. Tu comprends? Ils se sont entendus, ils se sont compris. Maintenant, la question c'est, vous vous êtes compris sur quoi? Vous êtes compris sur quoi? Par la suite, on découvre quoi? Kakabe, il y va malgré les morts qu'il y a dans le pays. Après, Kakabe obtient... Ouais, après Kakabe obtient le poste de ministre de la Réconciliation. Qu'est-ce qu'on fait? Le ministre de la Réconciliation parle pour le retour de Blé Goudé. Maintenant, Blé Goudé, lui, ne parle que de la réconciliation. Alassane dissout son... Regarde, Alassane, il a dissous son gouvernement. Il a refait le gouvernement. Il a toujours laissé Kakabe au poste de ministre de la Réconciliation. Blé Goudé dit quoi? Il a quelques postes seulement. Voilà, donc, Blé Goudé dit quoi? Alassane, là, quand il dit vous allez rentrer, il dit quoi? Oui, c'est une bonne chose. L'excellence, salut, son excellence président Alassane Dramane Ouattara. Il devient son excellence. Tu comprends ou pas? Maintenant, il reconnaît, voilà, il reconnaît son troisième mandat. Voilà, il reconnaît son troisième mandat. Et en fait, il y a un plan calculé derrière. Blé Goudé, comme il ne parle, son ami, son Kakabe, qui est son meilleur ami, qui est toujours constant dans tout ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il rentre, il parle de la réconciliation, il va sillonner le pays avec Kakabe, parler de la réconciliation, et comme lui, il a fait la prison. Donc, si lui, il a fait la prison, et que lui, il dit aux gens, allons à la réconciliation, les gens ils vont se dire quoi? Lui, il va dire aux gens, oui, je sais, j'ai fait beaucoup de prison, mais je suis prêt à passer dessus pour le bien de la Côte d'Ivoire. Et il fait quoi? Il marmaille l'esprit des Ivoiriens. Les Ivoiriens tombent dans ce panneau-là, il baisse tout le monde, parce que lui, ce qui l'intéresse seulement, c'est son avenir politique. Tu comprends? Très bien. Donc, dans son avenir politique, tu vois que Alassane Dramane Ouattara est en train de préparer l'avenir de son successeur. Sachant que demain, Blé Goudé, quand il va rentrer, quand il va faire la caravane de la paix avec Kakabe, il va garder son opinion politique et sa crédibilité. Donc, ça sera une popularité qu'il va gagner encore. Oui. Dans la popularité de Laurent Gbagbo qu'il connaît, qu'il est rentré dedans. Et oui. qu'il a chopé déjà au début. Oui. Donc, ça veut dire que le consensus qu'ils sont en train de mettre en place, qu'il a validé d'ailleurs, avant même qu'on prononce la liberté totale, machin, tout, Blé Goudé qui arrive à la haie en 4-4, en gros 4-4 comme ça, vas-y. Maintenant, lui, dans tout l'accord qu'il va faire, dans tout le processus qu'il va faire, ça va durer des années, hein. Et donc, la fin, c'est que demain, le COJEP, qui sera un parti politique reconnu en Côte d'Ivoire, qui va faire des militants, qui va faire des campagnes et tout, et bien le COJEP, en 2030, en 2025, pardon, le COJEP sera un acteur principal dans la reconduction soit du RHDP au pouvoir ou bien dans l'alliance et le prolongement du RHDP par rapport à la réconciliation nationale qu'ils veulent mettre en place maintenant. C'est-à-dire que quand il va venir, quand il va jouer l'acteur de la réconciliation nationale actuelle, il va permettre au RHDP d'avoir de la crédibilité dans la mesure où le RHDP fait vraiment la paix et que le RHDP a libéré les opposants, les premiers opposants, même concurrents et tout, les protagonistes, et que le RHDP a fait en sorte que la conscience des Ivoiriens, par la confiance de leurs opposants présents maintenant sur le sol, va permettre la paix. Donc la paix en Côte d'Ivoire, et bien ils auront du temps. Donc, stratégie pour gagner du temps. Maintenant, lui, son intérêt là-dedans, c'est de rentrer en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer en Côte d'Ivoire. Mais rentrer en Côte d'Ivoire, pas n'importe quelle façon. Il rentre en Côte d'Ivoire en grande pompe. Il rentre en Côte d'Ivoire en grande pompe, tout organisé par Alassane dans la discrétion. Parce que lui, regarde bien le travail qu'il est en train de faire. Il fait le travail du contre-jeu de ce que souhaitent les pro-Gbagbo. En fait, là, lui se sert du nom de Gbagbo. Parce que l'objectif pour lequel ils l'ont ramené à La Haye, c'était ça. Maintenant, lui, il se sert du nom de Gbagbo parce qu'il faut que, dans sa politique future, il lui faut les partisans de Gbagbo. En tout cas, il lui faut une grande partie. Donc lui, il ne fait que faire des répétitions. Oui, moi et Gbagbo, on a fait ça, c'est qui nous lie à moi et Gbagbo. On a fait ça, c'est qui nous lie à moi et Gbagbo. On a fait ça. Mais au final de tout ça, là, il est en train de niquer les Ivoiriens. Et puis les Ivoiriens vont se rendre compte, là,
la réconciliation que Blé Goudé veut faire là. Il ne peut pas parler de réconciliation sans dire aux gens, allons à la paix avec le pouvoir en place. Puisque lui-même, il appelle le pouvoir son excellence. Mais quand tu dis son excellence, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara, c'est que tout son pouvoir devient son excellence. Tu comprends? Et tu valides son mandat. Voilà, tu valides son mandat. Mais, voilà. Donc maintenant, je voulais te dire un truc. Tu te rappelles la dernière fois quand je te disais que quand, par exemple, Alassane Dramane, quand on parlait, puis il a dit si Blé Goudé veut rentrer en Côte d'Ivoire, il faut aller, quand je voulais faire la vidéo, puis il a dit il faut aller regarder l'interview que Alassane Dramane Ouattara a eu avec France 24 en associé avec TF1. Ouais. Et tu vas savoir que Alassane Dramane Ouattara a dit que le seul moyen qui va permettre aux deux personnes là de rentrer en Côte d'Ivoire librement, c'est qu'il doit avoir un consensus. Et qu'il doit avoir, on s'assoit et puis on discute. Ouais, il doit avoir un arrangement. Donc, faut signer la demande, valider la demande d'Alassane. Voilà. Très bien. Donc, l'arrangement là, nous en Côte d'Ivoire, officiellement, peut-être c'est ce qu'on va attendre depuis ce qu'on sait de l'interview. Mais l'arrangement n'aura pas lieu officiellement. C'est un arrangement politique. Ça aura lieu officieusement. Et encore, je te dis que ça a déjà eu lieu. Parce que si l'arrangement n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas la prestation de celui qui demande. On appelle ça un recours gracieux en administration. Moi, j'ai fait un recours gracieux parce que j'ai eu à faire des erreurs ou un manquement. Donc, je demande un recours gracieux à l'administration principale. Donc, l'administration principale me dit, ou bien j'appelle l'administration principale, je dis voilà. Et l'administration principale me dit, eh bien, il faut procéder par un recours gracieux, comme vous le savez. Et donc, je fais le recours gracieux. Maintenant, quand c'est dans une condition où on sait que c'est politique, et c'est une question de jeu, d'intelligence, de stratégie, machin et tout, chacun va poser ses pions. Chacun va poser va pousser les pions. Et oui, parce que dans la stratégie politique, Alassane a fait sortir Simone Gbagbo pour aller parler de la réconciliation. Simone Gbagbo étant une femme de caractère, elle est sortie, elle n'a pas joué le jeu. Maintenant, il y a 2 ans de cela. Voilà, elle n'a pas joué le jeu. Maintenant, il faut une deuxième personne qui va jouer le jeu. Tu comprends pas? Très bien. Maintenant, la personne ça arrive à Gbagbo, hein? Voilà, la deuxième personne qui va jouer le jeu. Maintenant, dans l'accord de l'organisation, il se peut que les propositions ont été faites pareil à Gbagbo, que peut-être Gbagbo a accepté dans la discrétion. Ça, on ne sait pas. Tu comprends? On verra ça quand ils vont venir. Mais dans tous les cas, il reste 2 personnes, comme on dit, 2 clés. 2 personnes, je ne sais plus comment on dit le mot, mais en tout cas, 2 personnes clés. 2 personnes principaux ou principales. Tu comprends pas les principaux. 2 personnes clés, ouais. 2 personnes clés. Mais dans les 2 personnes clés, voilà, dans les 2 personnes clés, eux, ils se disent, Blé Goudé est vu comme le futur de Gbagbo. Tu comprends? Voilà. Dans la logique. Voilà, Blé Goudé est vu comme le futur de Gbagbo. En plus, ça tombe bien, les 2 sont bêtés. Tu comprends? Voilà, les 2 sont bêtés. Les 2 ont galvanisé les gens. Maintenant, ils se disent, Blé Goudé peut faire le jeu. Gbagbo est vieux, peut-être il va rentrer, il va se mettre sur son côté. Maintenant, Blé Goudé, il faut que Blé Goudé fasse le tour de tout le pays. Parce que eux, le RHDP, comme ils ne peuvent pas sillonner tout le pays, exemple, aller dans le pays d'Ida, dans le pays BT, pour parler de la paix et que les gens acceptent ça, ils savent que eux, s'ils font ça, ça ne marchera pas. Ils ont mis Kakabe. La venue de Kakabe, la façon dont Kakabe est venu a été rejetée par tout le monde. Tu comprends? Donc Kakabe ne va pas faire l'affaire. Maintenant, qui va faire l'affaire? Qui peut aller voir les Oué? Qui peut aller voir les Dida? Qui peut aller voir les Bureaux? Qui peut aller voir les Atché? Un enfant de l'Ouest. Et en plus, un acteur aussi principal, on va dire comme ça, un acteur de ce qui s'est passé dans le pays. Et en plus de quoi, ce mec-là, il a été transféré à La Haye. Tout le regard des Ivoiriens sont braqués sur ceux qui sont à La Haye. Blé Goudé sort de La Haye. Voilà, Blé Goudé sort de La Haye. Et maintenant, il vient faire quoi? Parler de la paix. Oui, mes parents, je vous remercie pour la lutte que vous avez fait pour moi et le président Gbagbo, parce que ça sera toujours pour moi et le président Gbagbo. Tu comprends? Tout sera toujours pour moi et le président Gbagbo. Je vous remercie. Mais voilà. Vous savez, on a beaucoup souffert. La prison n'a pas été facile. On pensait au pays, on pensait à la famille, on pensait aux prisonniers, on pensait aux morts. Et nanani, il faut vraiment qu'on reconstruise le pays. Allons dans la paix, allons ci, allons ça. Et blaguer la population avec ce schéma bidon.
Et voilà. Et on va se taper 5 ans à Alassane au pouvoir. Mais ce schéma-là, il sera vaincu, mon frère. Parce que la transition politique a besoin d'alliés, d'affiliés. Donc, si demain, le COJEP, avec sa manière de vouloir demander pardon, avec le système de ralliement qu'on est en train de voir maintenant, si d'ici 5 ans, on se rend compte que plus tard, dans 5 ans, le COJEP s'est rallié au RHDP, ou bien le RHDP a récupéré le COJEP, on aura compris aujourd'hui Non, la raison pour laquelle. Ou bien c'est une association discrète. Tu comprends? Gens, Oui, ils sont discrète qui ensemble. dans 5 ans va s'afficher. Voilà. Gens, Est-ce ils que je suis sont en train de ensemble, dire? mais ils veulent pas montrer qu'ils sont ensemble pour pas que les Ivoiriens rejettent la pierre sur lui. Tu comprends? Voilà. Parce que dans 5 ans, quand ils vont se rendre compte, ils seront bleus, ils seront baisés. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, Voilà. il y a des Voilà. gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, un moment là, tôt ou tard, ils vont casser Papo de Blé Goudé. Tu comprends? Mais ça, c'est le papo réel. Ça, c'est... Oui, ça, oui. T'inquiète pas, mon Et frère. puis, Tu sais à qui tu parles. le schéma, il est simple. Hein, parce que Blé Goudé, il suffit juste d'écouter Blé Goudé. Hein, parce que lui, il dit que Kakabe est son ami. Kakabe vient de loin. Lui, Blé Goudé vient de loin. Et les deux vont aller loin. Si mon frère... Et c'est pas aujourd'hui qu'il dit ça. Hein. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'il dit ça. Maintenant, le truc est il a dit dit aux ça gens... avant même quand Kakabe était encore... Voilà, mais, voilà, il demande aux gens d'applaudir Kakabe. Mais, en gros, si on réfléchit, aux deux, ils vont aller loin. Donc, les deux vont faire quoi pour aller loin? Voilà le plan. Mais ben, quand aujourd'hui, on sait que... Non, mais attends 2 secondes. Les deux vont aller loin. Donc, son ami Kakabe, ministre de la Réconciliation, lui, il vient, il rajoute sa graine. Maintenant, Kakabe, quand Blé Goudé rentre, qui se met derrière l'autre? Kakabe va se mettre derrière Blé Goudé parce qu'il faut celui que les Ivoiriens aiment, celui que les Ivoiriens apprécient devant et Kakabe derrière. Et c'est lui qui va faire qu'après Kakabe va être aimé. Tu comprends ou pas? Ils vont sillonner le pays et tout ça financé par Alassane Dramane Ouattara, et tu verras que Blé Goudé aura le courage d'aller parler au nord. Et tout ça, ça sera organisé, ficelé pour qu'arriver au nord, les gens ne les rejettent pas. Tu comprends? C'est tout qu'il a déjà fait dans la première caravane de Laurent Gbagbo. C'est tout qu'il a déjà fait. En pleine situation de crise. Donc c'est un truc, c'est rien ça. Alors que maintenant, on sait que, quand par exemple, on sait que Kakabe, d'ici 2-3 ans, et ça je te le dis, il faut le retenir, il va se rallier au RHDP. Dans la procédure, on saura que plus tard, l'alliance, l'amitié que Blé Goudé est en train d'établir avec Kakabe ne va plus poser de questions. C'est-à-dire qu'on va plus se poser des questions dessus. C'est-à-dire que même si Kakabe, d'ici 2-3 ans, il se rallie au RHDP, on ne va pas se poser la question dessus. On va considérer que la nouvelle caravane de réconciliation. Donc, du coup, des 2 ans plus tard, ou 2-3 ans plus tard, quand Kakabe va vouloir se représenter, il sera peut-être un des éléments qu'on va considérer comme le remplaçant d'Alassane Dramane Ouattara au RHDP. Sachant qu'actuellement, Alassane Dramane Ouattara au RHDP n'a pas encore signalé son remplaçant. C'est le vrai point. On n'a toujours pas de vice-président. On ne sait pas encore. Et puis, comme tout est possible, ce qui veut dire que si le mec conduit la démarche de la paix et réconciliation au pays, et qu'il arrive à faire prendre ça comme c'est organisé par les Occidentaux et le pouvoir en place, qu'ici il conduit sa mission à bon port, ça veut dire des partisans de son équipe se retrouveront avec des postes. Exactement. Voilà, avec des postes dans le pouvoir. Parce que déjà, si Kakabe est ministre là-bas et que Blé Goudé dit que les deux vont aller loin, c'est qu'ils ont l'intention de s'associer ou que Kakabe va finir par se rallier au COJEP et que les deux ils vont ensemble, tu comprends? Ils vont ensemble. Exactement. Plus des partisans. Exactement. Il compte nous trancher, mais il va pas nous trancher. Mais ce qui va faire en sorte même que déjà, sachant que le FPI est divisé parce que il y a une génération COJEP qui aurait bien voulu s'allier au FPI si Blé Goudé était resté mentor de Laurent Gbagbo jusqu'à plus tard. Donc, ça veut dire que déjà, sachant que le FPI est en train de se diviser de par ses stratégies, on saura que d'ici 2-3 ans, le FPI sera complètement divisé, le PDCI sera complètement oublié parce que sa stratégie
ou bien le fait de rallier encore le monde va perdre encore de l'affluence, sachant que ça a commencé à perdre de l'affluence depuis la mort d'Houphouët Boigny. Donc le FPI qui reste l'opposant farouche du RHDP va être divisé. C'est la procédure, ça c'est la stratégie de division du FPI dans 5 ans, ça. Ouais, il va commencer à prendre effet dans 3 ans, quand effectivement Kakabe et Blé Goudé vont acheminer à bon point leur stratégie, en collaboration effectivement avec le parti au pouvoir. Donc du coup, on va se retrouver dans 5 ans avec un FPI affaibli, un PDCI affaibli et une nouvelle génération, COGEP, même le GPS et tout. Hein. Ouais, mais tu as vu ça. Mais qui seront à l'avantage du RHDP. Ouais, mais vu que les politiques... On aurait signé maintenant des accords, oui, des arrangements, comme on dit depuis maintenant, qui vont prendre effet dans 5 ans. Oui, mais je te dis, vu que les politiques africaines, et ils savent que quand il y a l'argent, les gens changent de camp. Donc Blé Goudé, si on l'arrose d'argent, si on lui garantit le futur, les gens du FPI, là, FPI de toute façon, à 80% est bourré de traîtres. Tu comprends? Donc certains quitteront le parti pour rejoindre le COGEP. Tu comprends? Et affaiblir le parti. Tu comprends? Maintenant, c'est au FPI de s'accrocher. C'est le FPI de s'accrocher. Sinon, Blé Goudé va les noyer. Tu comprends? Et lui, là, c'est pour ça qu'il est pressé. Excellence Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara devient son excellence. Comment, après l'avoir appelé son excellence, tu vas demain exiger qu'il passe devant la justice? Et puis, comment tu l'appelles son excellence et que son excellence est au pouvoir? Toi, tu vas mener la caravane de la paix ou un mouvement de la paix au niveau du pays avec un homme nommé par la même personne, nommé ministre de la paix, par la même personne que toi tu appelles son excellence. Comment tu pourrais sillonner le pays et parler de la paix sans dire aux gens d'aller à la paix avec la même personne? Tu comprends? Voilà. Mais les Ivoiriens sont réveillés et je pense que les gens vont finir par comprendre. Voilà pourquoi moi je dis, je parle avec beaucoup de gens. Écoute. Je parle avec beaucoup de gens. Les gens, ils disent que il faut que Blé Goudé rentre au pays. Il va faire son petit boucan et la réalité va vite sortir à la surface. Et les gens vont se positionner. Il faut le laisser rentrer. Il faut même que les Ivoiriens là fassent tout pour qu'il rentre. Voilà, fassent tout pour qu'il rentre. Et ils vont comprendre dans quel sens Blé Goudé rentre. Et puis, tu sais, les gens, ils disent quoi? En fait, Blé Goudé, il fait quoi? Des fois, par exemple, il va parler d'une chose qu'il a envie de faire. Dès qu'il en parle, il regarde la réaction des gens. Quand il voit que la réaction des gens n'est pas bonne pour lui, il change. Il fait encore une autre chose. Quand il voit que les gens ne réagissent pas, il insiste dessus. Tu comprends? Donc là, politique Côte d'Ivoire, là, dans le futur, là, soit ça va être clair ou ça va rien être. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je t'ai dit quand il était à l'arrêt, c'est-à-dire permis de savoir qu'il a compris c'est quoi la politique. Et que lui-même il a compris. Parle fort un peu. J'ai dit, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure quand il était à La Haye, là. Ouais. Il s'est rendu compte qu'on l'a emmené à La Haye pour qu'il comprenne c'est quoi la politique. Que la politique, c'est pas une question de mélanger les gens, ou même de se mélanger soi-même. Donc aujourd'hui, il est en train de se rendre compte que le dos au mur qu'ils connaissent de la politique, parce que c'est ce que l'opposition a utilisé aujourd'hui, dos au mur. Dos au mur, c'est quoi? On boycotte tout. Et on te mène dos au mur. Mais quand on se rend compte qu'on commence à boycotter et puis on commence à mourir de faim, mon frère, à un moment donné, on se rend compte que boycotter, il faut avoir des sous pour boycotter. Quand tu n'as rien, il ne faut pas boycotter, mon gars. Sinon, tu vas mourir de faim. Ben, ceux qui sont que tu boycottes, ils ont déjà les sous. Donc, ils vont faire en sorte que tu meurs de faim. Donc, quand il se rend compte, il voit à la fin qu'à un moment donné, il faut jouer un autre jeu. C'est-à-dire qu'il faut collaborer. Voilà. Ça, c'est de la collabo. C'est du collabo, comme on dit. C'est du collabo. C'est du vrai collabo. Voilà. Moi, donc, à la fin, tu te rends compte qu'il faut collaborer. Ouais. Maintenant, Laurent Gbagbo, il a
compris aussi le jeu. Et oui, il a compris qu'il faut rester dans l'ombre. De toute façon, il faut que ces gens-là rentrent pour qu'on puisse voir clair. C'est soit, tu sais c'est quoi? C'est soit Gbagbo. Soit Gbagbo est en train de faire l'option, sachant que Blé Goudé est un vendu. Et lui, en politicien, stratège et malin, il laisse Blé Goudé faire son cinéma, parce qu'il sait que tôt ou tard, là, on peut pas... Tôt ou tard, là, il va pas définitivement cacher son jeu. Les gens, ils vont vite comprendre. Et je pense que beaucoup ont compris. Et Blé Goudé, là, sa politique, là, il va finir par revoir sa politique. Tous les gens qui sont derrière lui, là, et puis tous les gens qui sont derrière lui, là, ils ne sont derrière lui que pour aller bouffer l'argent du pays. Blé Goudé lui-même. Voilà. Parce que, mon frère, si c'était quelqu'un de bien, quand il était là au pouvoir de Gbagbo, de se rendre milliardaire, là, il aurait travaillé pour son village au moins, tu vois. Donc, dans tous les cas... En plus, là, actuellement, il est en train de faire le jeu de Gbagbo. Parce que tu te déclares au départ en tant que fils du mentor. Mon frère, fils du mentor, là, c'est pas fils du mentor, c'est jusqu'au bout, ouais. Donc, le mentor, il est là. Hein. Maintenant, Gbagbo, lui, dans le fait que Gbagbo, lui, il reste silencieux. Parce que là, on est en train de parler de Blé Goudé. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Alors que le problème, là, ça ne concerne pas que Blé Goudé. C'est pas que Blé Goudé qui... Parle un peu fort. J'ai dit, là, actuellement, on est en train de parler de Blé Goudé. Ouais. Alors que le problème ne concerne pas que Blé Goudé. C'est pas que Blé Goudé qui a été condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Il y a Gbagbo aussi qui a été condamné à 20 ans. Quand Blé Goudé est en train de demander pardon, il demande pardon pourquoi? Parce qu'il sait que ici, il rentre en Côte d'Ivoire, la justice va le saisir encore. Ouais, mais ouais, voilà, mais ça, c'est un schéma pour endormir les gens. Mais c'est pas sûr. Oui, parce que tu as vu, s'il y a un schéma qui est mis en place, il va bien falloir que le schéma, il continue. Donc, on va dire, bon, il rentre, on l'arrête, et après, on fait l'amnistie. Ouais, nanani, nanana. Mais ça, ce schéma, on va pas nous endormir avec. Voilà. Le problème, comme tu as dit là, oui. Le problème, comme tu as dit, les 20 ans qui sont distribués là, concernent plus précisément Gbagbo et on va dire aujourd'hui Soro. Mais en ce qui concerne Blé Goudé, on a déjà vu le jeu. Voilà, on a déjà vu le jeu il est très clair. Tu as compris? Et puis, regarde, pour terminer, moi, Blé Goudé dans sa vidéo, il dit, et il répète toujours le nom de Gbagbo parce qu'il ne peut pas s'en passer. Et il est obligé de faire avec. Non, il est obligé de passer par là. Mais c'est pas ça le truc. Lui, il dit... Moi, je t'ai dit déjà. Écoute. Lui, il dit, des oreilles peuvent être longues, ne dépasseront pas la tête. Et puis, il explique que lui, il ne manquera jamais de respect à Gbagbo, que Gbagbo est son père, Gbagbo est ci, Gbagbo est ça. Ça, déjà, ce schéma-là, on le connaît, c'est le schéma de l'endormissement. On appelle ça déjà, comment on appelle ça, la thérapie, tu vois. Voilà, la science de traficoter les gens, tu vois. Donc, on appelle ça la psychologie inversée. Voilà, tu vois. Donc, et tu as vu quand il dit que Gbagbo est la tête, lui, il est les oreilles. Bon, le fils de Gbagbo, il est quoi? Et puis Simone Gbagbo est quoi? Tu as vu? Et les filles de Gbagbo, elles sont quoi? En plus, quand lui dit, je comprends ce que tu dis d'ailleurs, parce que n'oublie pas qu'il a dit que Laurent Gbagbo, c'est 3 personnes. Qu'il y a Laurent Gbagbo, l'opposant, il y a Laurent Gbagbo, le démocrate, donc président de la République, et il y a Laurent Gbagbo, la personne elle-même, tu vois, l'humain. Et que lui, il a connu les 3 personnes et qui met quiconque à défi de savoir de contredire le fait qu'il ait connu Laurent Gbagbo mieux que lui. Pendant qu'il y a la femme de Laurent Gbagbo qui a vécu avec lui pendant des années. Tu vois, ça c'est de la prétention. On est intelligent, on écoute des gens, on dit à des gens, voilà comment tu dois fonctionner, voilà ce que tu dois dire. Mais on n'oublie pas que les gens, quand ils le disent, ils le retranscrivent. Donc, retranscrire quelque chose, c'est pas toi, quand ça vient pas de toi. Donc, quand toi, tu t'assois devant la télé de France 24 et puis tu dis des choses, n'oublie pas qu'il y a ce que tu as envie de dire toi-même personnellement. Comme tu le disais, tu essayais de le dire tout à l'heure, là. Il y a ce que tu veux dire toi-même personnellement et puis il y a ce qu'on t'a dit de dire en fonction de ce qu'on va te demander. Mais tu as envie de dire ce que tu veux dire personnellement parce que tu restes une personne qui fait confiance en ce qu'elle pense. Quel est le comportement de Blé Goudé?
C'est très simple. Donc, Hein. Tu as vu deux fois, quand tu es là, quand quelqu'un est convaincu, tu as vu, c'est comme tu vas dans un jugement et tu le sais que tu risques rien, tu le sais que tu vas t'en sortir. Eh bien, quand tu y vas là, tu y vas avec beaucoup de wale, tu vois. Tu y vas avec beaucoup de manières, beaucoup de... Tu sursautes, beaucoup de trucs. Voilà. Eh ben, tu vois le comportement de Blé Goudé. Un peu, il est là en train de parler, un peu, il est là en train de parler. Et puis, il sursaute toujours sur tout ce qui se dit. C'est parce que lui, il sait ce qu'il attend au pays, réellement. Il sait ce qu'il attend au pays, réellement. Et même s'ils font semblant, ils font mine de l'arrêter, le mettre en prison, ça c'est que du semblant et c'est dans le schéma, c'est toujours dans le même schéma, tu vois. Et puis, il peut venir et on ne l'arrête pas. Parce qu'il a une mission à faire. Ça veut dire, dans tous les cas, si on essaye de l'arrêter... Attends. Si on essaye de l'arrêter au pays, il y a quand même toujours son ami Kakabé. Tu comprends ou pas? Il ne faut pas oublier que son ami Kakabé, son meilleur ami, qui est toujours constant, et lui, il est là pour être lui, il est là en tant que ministre de la paix et de la réconciliation. Ce qui veut dire, lui, il va faire son travail pour que Blé Goudé sort. Tu comprends? Et pour que quand il sort, ils mènent ensemble le même schéma du début qui est aller faire la paix et la réconciliation. Donc, dans tous les cas, qu'on l'arrête ou pas, ils sont là et le schéma est déjà ficelé. Et c'est à nous de nous réveiller pour ne pas se faire avoir. Tu as compris ou pas? Très bien. Sachant que les Ivoiriens savent déjà ce que c'est que la réconciliation. Ils savent déjà ce que c'est que la campagne de réconciliation. Ils ont déjà vécu ça depuis Gbagbo et Soroyam. Donc quand ils vont revenir avec ça, les gens souvent s'attendent à ce qu'ils leur envoient quelque chose de nouveau. Parce que si c'est pour aller dire bonjour à mon voisin qui est musulman à côté de moi, dans la même cour commune. Parle fort, Degen. J'ai pas entendu là. J'ai dit, sachant que eux-mêmes savent ce que les Ivoiriens savent, ce que c'est que la réconciliation. Parce que si c'est pour aller dire bonjour à mon voisin qui est musulman ou qui est Djoula ou qui est pété, et puis moi je suis Djoula, qui habite dans la même cour commune que moi là, ça là, je sais faire ça. Mais on n'oublie pas qu'on vit en communauté et puis on a nos problèmes chacun. Et puis on n'aime pas aller toquer à la porte des gens. Donc, la vie des Ivoiriens là, c'est une vie des Ivoiriens qui reste la vie des Ivoiriens de la manière dont le pays vit difficilement. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas allés loin à l'école, ceux qui ont eu des difficultés, les étrangers qui sont rentrés, la manière dont les infrastructures, la manière dont la gestion même de l'économie du pays, de tout ce qui peut apporter de l'argent, donc créer du travail là, est difficile à gérer là. Il y a toujours des gens qui se plaignent de leur vie. Donc eux, quand ils viennent, et puis ils parlent au nom du peuple, quand ils demandent pardon au peuple, quand même ils négocient avec les gouvernants et tout, quand même demain ils sont présidents de la République. Est-ce que le vrai problème que eux-mêmes ils avaient, parce que moi j'ai été un enfant de pauvre aussi, pour la raison pour laquelle ils sont combattus, ils ont fait, est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'à la fin, c'est comme ça que ça se gère, comment ils ont pensé? Eh ben non. Ils se rendent compte que c'est géré depuis longtemps. Donc tant que tu ne peux pas atteindre le sommet là, tu veux atteindre le maximum de sommet que tu sais que tu peux atteindre en fonction de comment tu as compris la chose. Et que tu sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Sachant qu'en Côte d'Ivoire, on est déjà près de combien de millions d'Ivoiriens. Donc dedans là, il y a quelques personnes qui se sont levées, qui ont utilisé leurs convictions, comme nous-mêmes, SLPG, qui ont combattu un truc, et puis qui ont voulu demain avoir gain de cause. Le gain de cause là, ils ont oublié qu'il y a la marmaille dedans. Donc quand on leur rappelle ça, ils sont obligés de subir. Yeah. Et maintenant demain, ils se disent, oh, si on a réussi à faire ça, ça veut dire qu'aujourd'hui là, oh, on peut accepter tout, hein. Tu sais. Dans l'intérêt que ça nous arrange. Tu sais, tu as vu. À la fin. Ouais. Tu as vu les ouais là, les ouais. Oui. Ils ont plutôt intérêt d'être réveillés sur la venue de Blé Goudé. Et puis les BT là, c'est toujours eux qui posent problème. Ils ont toujours. Il faut dire tous les gens de l'Ouest. Ouais. Mais faut pas même mettre Yacouba à l'écart. Même s'il y a eu les Mabri Touakeus, les Gon Coulibaly, faut pas les mettre à l'écart. Voilà, même non, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça?
c'est que, tu vois, en ce qui concerne Gbagbo, c'est malheureux à dire, hein, mais c'est pas moi, je le dis. J'échange avec des BT et qui le disent. Le problème en ce qui concerne Blé Goudé, tout ça là, c'est les BT là, en fait, dans leur tête, comme c'est un BT comme eux, en fait, automatiquement, certains même, c'est pas, ils font pas exprès. Mais c'est le côté BT là, c'est le côté BT qui prend le dessus sur eux, tu vois. Voilà, mais c'est pas de leur faute, c'est à cause de la manière dont les baoulés ont fait en sorte qu'on apprenne ce que c'est que la politique. Non, mais on va pas sortir de ce schéma-là. Moi, je te parlais juste de... Je te parlais juste de... Moi, je parle juste de trucs. Je complète ce que tu dis. Non, mais parce qu'il ne faut pas se perdre dans le schéma. Non, moi, je dis Blé Goudé, là. Blé Goudé, oui, j'arrive, je suis sur Blé Goudé. J'arrive, je sais pourquoi je dis ça. C'est par rapport à ce que tu viens de dire, là. Et tu sais que les majorités en Côte d'Ivoire, c'est les Baoulés. Ils sont plus nombreux. Ils sont à l'est, au centre et au sud. C'est je veux dire, les Baoulés, les Akans. Voilà. Donc, déjà, eux, parce qu'en réalité, là, celui qui devait être le premier président de la Côte d'Ivoire, mon frère, c'est un gars du Nord. Son nom, là, c'est un gars ouais, mais frère, tu sors du sujet, là. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. J'arrive, non, mais laisse tomber, tu vas en besogne. J'arrive, je ne pars pas en besogne. Si tu veux mais arrête de... Ne sors pas du sujet. Reste... Moi, je parle d'un sujet précis, là. Là, lui qui va être président ou pas président, ça c'est pas ça. Non, on parle de là. Comment Blé Goudé va baiser les gens. Je parle de la mentalité des Ivoiriens. Mon frère, je te parler d'un truc. Je te parle de la mentalité des Ivoiriens. Une histoire de présidence, là, on connaît ça depuis quand? Réponds-moi. Toi aussi. Et tu vas parler de Blé Goudé, une affaire que la France gère encore. Des Soro, des nanani, nanana. Moi, je te parle. Écoute. Moi, je parle pas de ça. Je te parle de Blé Goudé. Très bien. Il faut que... S'il y a des gens qui sont mordus de Gbagbo, là, je n'en disconviens pas, mais parce qu'ils sont mordus de Gbagbo, ils mélangent tout. Alors qu'il suffit juste qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils mettent le côté mordu de Gbagbo là de côté et qu'ils observent bien ce qui se passe là. Voilà, il faut qu'ils observent bien, c'est qu'ils enlèvent l'émotion, l'amour, les trucs ça, qu'ils enlèvent ça dans la tête et dans leur cœur et qu'ils observent, qu'ils ouvrent leurs yeux pour observer ce qui se passe là, pour mieux comprendre que s'ils mettent l'amour de côté là, ils vont tous voir comment Blé Goudé est en train de chercher à baiser tout le monde. Voilà. Blé Goudé, il est pété, non? Comment, tu ne le sais pas? Je te pose la question pour que pour me permettre de te faire comprendre que j'ai compris ce que tu m'as dit tout à l'heure, parce que tu as parlé des BT. Parle un peu fort, s'il te plaît. Parle un peu fort. Je te pose la question pour que tu puisses me permettre de comprendre. Ouais, mais va droit au but, Voilà. Je t'ai posé la question. Blé Goudé, il est pété, non? J'écoute la suite. Gbagbo, il est pété, non? Ouais. Très bien. Donc ça veut dire que Oufé Boigny, il était baoulé. Pété, il était baoulé. Tu repars encore dans ça? Oui, parce que non, mais laisse tomber ça. Arrête de me... Tu vas pas me... Arrête. Laisse tomber ça. Il faut te rendre compte d'un truc. Laisse tomber ça, s'il te plaît. Voilà. Laisse tomber ça. Je ne vais pas insister. Laisse tomber, sinon on va couper là. Moi, je te parle de... Je te parle de les gens. C'est pas question de BT. Moi, pourquoi je te dis ça? Parce que sur la toile, tu as vu, les BT, ils ont un problème qui est accroché au BT. Il faut juste qu'ils ouvrent les yeux sur le problème qui concerne la Côte d'Ivoire. S'ils ouvrent les yeux sur le problème réel qui concerne la Côte d'Ivoire et le bien-être de la Côte d'Ivoire, ils oublient un peu le côté amour et sentiment. Ils vont voir ce qui arrive là. Voilà. Et pourquoi j'ai dit les ouais, oui. Que les ouais aussi là, ils enlèvent leur histoire d'amour, sentiment là, au niveau de Gbagbo. Il faut qu'ils observent ce qui est en train d'arriver parce qu'ils aiment tellement Gbagbo qu'ils ont mélangé l'amour de Gbagbo avec Blé Goudé et ils ne voient pas ce que Blé Goudé est en train de faire. Tu comprends? Parce que ça permet à Blé Goudé de gagner de la popularité encore. Parce qu'en réalité, là, Blé Goudé est en train de manger dans le FPI, dans le mouvement de Gbagbo. Ouais. Parce qu'en réalité, on se rend compte, moi c'est ce que je sais te faire comprendre, même si je rentre dans les détails, c'est pas grave. Mais ce que je vais te faire comprendre au fond, c'est que effectivement, Blé Goudé, il est en train de bouffer le mouvement de Gbagbo. Parce qu'on sait que Gbagbo, le FPI, là, c'est l'une des situations qui a permis à Côte d'Ivoire de savoir c'est quoi la démocratie.
Donc c'était le parti le plus populaire après le PDCI. Après, il y a eu le RDR. Le FPI était toujours là. Maintenant, aujourd'hui, on a le COGEP dans le FPI. Et qu'aujourd'hui, on voit Bleu Goudé qui est en train de se détacher petit à petit du FPI. Mais quand tu te détaches petit à petit, là, tu te détaches avec les gens que tu as convaincus dans le grand mouvement. Ce qui s'est passé avec le RHDP réunifié. Donc, quand tu es en train de faire ça, là, ce n'est pas seulement les PT que tu es en train d'amener vers toi aussi, hein, dans la partie où il y a les PT pour le FPI. Il y a aussi les guerriers, il y a les Dida, il y a les Nyabois, il y a les Yakuba, tous les gars de l'Ouest qui étaient FPI. Ouais, il amène tout ce qui est babo, il amène tout ce qui... Voilà, donc tu es en train d'utiliser le FPI, tu es en train d'affaiblir le mouvement de Babo. C'est pour ça que je t'ai posé la question de savoir, est-ce que Blé Goudé, il est pété? Enfin, moi aussi, Babo, il est pété. Donc ça veut dire que c'est entre nous-mêmes, là, on est en train de se manger. Non, mais lui, là, tu as vu sa technique. Et puis, il n'a pas tort. Hein. C'est pour ça que je dis que les gens, il faut qu'ils enlèvent l'histoire de amour. Il faut qu'ils enlèvent l'histoire d'amour pour Babo, là. Et qu'ils ouvrent les yeux. Parce que ils ont trop l'histoire d'amour pour Babo dans leur tête que eux-mêmes, ils se sont dit, après Babo, c'est Blé Goudé. Et comme ils restent dans ce schéma-là... de ethnie politique, là, dans leur tête. Parce qu'on peut être ébrié, et puis il y a 3 gars qui veulent être président. Alors qu'ils étaient amis. C'est-à-dire que la vraie logique même là, nous, SLPG là, quand on dit c'est le peuple gagne là, c'est tout ça là. Donc la vraie même situation qui a fait qu'il y a eu le problème en Côte d'Ivoire là, c'est ça là. Que tu es en train de rentrer dedans dans les détails. C'est ça là. Et là, aujourd'hui, regarde, l'ethnie, il n'y a même plus d'ethnie en Côte d'Ivoire. La vraie ethnie qu'il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est tant que tu es de l'Ouest, tu es pro-Babo. Voilà, les Akans sont PDCI et tout le Nord est RHDP. Voilà les ethnies de la Côte d'Ivoire. Voilà les ethnies. Sinon, en réalité, il n'y a plus de peuple ivoirien. Voilà, ils ont la politique là, avec leur conflit là. En fait, ils ont tout niqué. Voilà. Ils ont divisé la Côte d'Ivoire complètement. Voilà, ils ont tout niqué. Il faut que et même quand ils veulent réconcilier, ils sont obligés souvent même de se battre entre eux pour se coller à... Ils ont divisé la Côte d'Ivoire, frère. C'est fini. Donc, c'est fini, j'exagère. Mais ça veut dire que si on veut réconcilier la Côte d'Ivoire véritable, on doit savoir c'est quoi le fait d'être pété, et puis de dire je vois ça comme ça, je vois ça comme ça. Ou bien le fait d'être musulman, djoula, ou du nord, ou du sud, ou de l'est, ou du centre, pour dire je vois ça comme ça, je vois ça comme ça. Et puis Blé Goudé, il y a une chose qu'il ne veut pas perdre. Il y a une chose qu'il ne veut pas perdre. Tu sais c'est quoi? C'est le fait que les gens disent qu'après Babo, c'est lui. Lui, il veut... Tu as vu ce fil-là? Il ne veut pas que ça soit perdu. En même temps, il est en train de marmailler. Oui, mais c'est ce que je dis. Ce fil-là, il ne veut pas que ça soit perdu. Donc, lui, il utilise le nom de Babo. Tellement il veut faire oublier aux gens même que le fils de Babo est rentré dans la politique. Tu comprends? Voilà. Lui-même ne se souvient plus. Il ne fait pas attention même. Et puis derrière, il est conscient qu'il y a les Tiam qui font pas de bruit, mais qui vont venir en force. Mais qui sont là. Tu comprends? Voilà. Ils sont là. Donc lui, là, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse là, que les Ivoiriens se réveillent. Pourquoi nous, comme tu as dit, on a fait le SLPG, seul le peuple gagne? Parce que, mon frère, il faut que aujourd'hui la politique soit une politique de... Tout est clair, comme un verre d'eau, comme de l'eau dans un verre transparent. Voilà. Nous, on veut représenter le peuple. Il faut maintenant une politique qui travaille, pas une politique de harcèlement bruit, tu vois. Une politique de on m'aime parce que je parle bien. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils font la politique de on m'aime parce que je parle bien. Blé Goudé, là. Mais même Alassane même est rentré déjà un moment, il y a 2 ans, il était tombé dedans, il commençait à parler d'une manière même, il y avait personne n'a pas me même parce que je parle bien. Parce que, oui, honnêtement, ils ont fait quoi? À part parler bien, là, ils ont fait quoi? Voilà, ils ont parlé bien. Et en plus, lui, il est rentré, il est monté sur le bateau au bon moment. La crise post-électorale, les gens, le pays était divisé, les Ivoiriens étaient paniqués. Babo venait de prendre le pouvoir à Gueye-Robert. Le pays était vraiment tendu. Lui, il est arrivé, il a joué sur le schéma de la présence du prêtre Babo. Et voilà, et aujourd'hui, il ne va pas lâcher cette branche-là. Et il est en train de niquer. Voilà. Et tu as vu, il nique ses parents bêtés dans ça.
Il nique ses parents bêtés dans ça qui Il le divise soutiennent les parce parents qu'il est bêtés. pété. Il nique parents les de Dida. l'islam. Il nique les Dida dans ça. Parce que les Dida, tu connais, eux, c'est C'est FPI, obligé. c'est tout ce qui concerne Gbagbo. Tu comprends? Il dit Voilà. l'Ouest complet même. L'Ouest, Voilà, même FPI, Yacouba, tout ce qui c'est concerne FPI Gbagbo. encore. Si c'est pas Gbagbo, c'est Mami le Touré PDCI. Tu qui a comprends? mélangé le truc, oui. Voilà. Ouais. Mais on est là. On est là, comment là? On va pas lisser. Et puis Blé Goudé va pas baiser nos compatriotes comme ça. Voilà. Soit il dit la vérité sur son programme, sur son plan, soit il nous ment pas en faisant semblant d'être le fils du mentor, et puis en marchant sur une autre route. Voilà. Voilà, c'est-à-dire c'est comme si toi tu passes à moto, tu me vois, je suis à vélo, moi je suis ton frère, et tu me fais comme ça un signe du bras, et puis tu continues. Et puis en plus devant il y a un feu où tu peux t'arrêter, sachant que moi je vais arriver. Et puis même si le feu au moment où tu t'arrêtais allait passer au rouge, toi tu continues au lieu de t'arrêter ou te garer quelque part pour qu'on parle un peu. Moi Voilà, je te c'est dis, ça, en fait. il va arriver le moment où ils vont le remettre à sa place. Et je pense que on n'est pas les seuls à réfléchir comme ça. Il y a un bon paquet de personnes qui ont compris. Voilà. Maintenant, comme les Ivoiriens sont dans l'émotion, on dit quand tu as faim là, tu penses qu'à manger. Mais c'est quand tu as fini de manger là que tu vois maintenant si ce que tu as mangé là, tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de sel. Voilà, tu vois? Voilà. Mais quand tu as faim là, salé ou pas salé là, tu manges. Quand tu as fini là, c'est là que tu... On dit toujours un homme qui a faim là, est toujours une personne faible qui peut être vendue. Mais quand tu as le ventre rassasié là tu calcules. Si la personne chez qui tu as mangé était une bonne personne, si tu devais manger le plat, maintenant que tu as le ventre plein, maintenant tu réfléchis si tu devais manger son plat. Tu comprends? Voilà. Non, tu as vu, et là quand tu réfléchis là, c'est pas que tu savais même pas que si tu commençais à dire que tu veux manger son plat là, tu allais commencer à réfléchir, hein. Tu le savais avant, hein? Parce que avant de venir manger son plat, c'est son plat il a cuisiné lui. Toi tu commençais à apprécier tes plats. Et puis Non, mais je veux dire, tu as vu quand tu as faim, deux fois, oui. Tu as faim, tu viens, tu as faim, tu as gravement faim. Une personne te propose à manger. Au moment là, tu vas même pas voir que ses ongles sont sales. Tu vas même pas. Voilà, tu vas même pas voir que ses ongles sont sales. Tu vas pas considérer tout ça. C'est quand tu as fini là, tu as mangé, tu es rassasié là. C'est maintenant que tu commences à regarder. Donc Blé Goudé là, il est dans l'émotion. Faut qu'il rentre et côté émotion là, ça va retomber. Voilà, les gens maintenant, ils vont voir maintenant. Bon, il est rentré, on a fêté sa joie, on a fêté, il est venu, on a fêté, on est content, tout ça, tu es rentré. Bon, une semaine passe, 2 semaines passent, 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Et on commence à regarder maintenant le vrai Blé Goudé. Les gens là. C'est pour ça qu'il s'est vendu. Parce que l'émotion, voilà, les jeunes. Les jeunes c'est pour ça que nous aujourd'hui on peut dire ça. Voilà, les jeunes pro FPI qui sont à Yopougon, les jeunes pro PDCI qui sont à Yopougon, les jeunes, ça. Les gens ils vont commencer à parler maintenant, les Hongkong, voilà, les Hongkong sur Blé Goudé. Maintenant, là, Blé Goudé, là, ça veut dire que nous, quand on prévient les parents du FPI, c'est pas qu'on les prévient parce qu'on veut les diviser ou parce qu'on est en train de dire que Blé Goudé est en train de les diviser. C'est parce qu'on veut les prévenir pour qu'ils se rendent compte que le combat que nous on mène en tant que le SLPG, qui est de réconcilier les familles, de réconcilier la Côte d'Ivoire, ce n'est pas de permettre à des gens qui sont de la même famille, déjà, sachant que la Côte d'Ivoire mène de plusieurs familles, de commencer à créer des problèmes dans leur famille parce qu'ils ont envie d'atteindre un certain pouvoir. Voilà. Et quand vous commencez à faire quelque chose en famille, vous le faites en famille, mais dans l'intérêt de pas votre famille, de la Côte d'Ivoire, parce que vous êtes dans plusieurs familles qui constituent la Côte d'Ivoire. Donc si vous ne vous rendez pas compte de ça, et que vous commencez au départ par militer, par suivre des gens, et qu'au moment où vous vous rendez compte du combat des personnes que vous suivez là, que vous n'êtes même pas dans la même logique, vous commencez à vous rendre compte que vous n'avez pas les moyens de les suivre, vous n'avez pas les moyens de faire comme ils ont fait. C'est-à-dire que ça va vous prendre du temps. Donc vous commencez à raccourcir le chemin. Et ça crée de la division entre les familles qui doivent réconcilier la grande famille de la Côte d'Ivoire qui est constituée de plus de 5 régions et 65 ethnies. En tout cas, la politique, nous, on veut que les gens comprennent et qu'ils arrêtent
la politique du ventre. Il faut que la politique du ventre ou la politique de fanatisme, un politicien n'est pas un chanteur de rock, tu vois. Et surtout que quand ils rentrent dans la politique et qu'ils ont envie de faire savoir aux gens qu'ils ont compris que la politique, c'est pas une question de subir la politique du ventre, il faut qu'ils soient l'exemple. Si je dis que j'ai fait la politique, j'ai milité, parce que j'ai compris que la politique aujourd'hui, c'est la politique du ventre, et que je dis non, parce que c'est pas tous les ventres qui sont remplis, et je me bats pour que tous les ventres soient remplis, eh bien, il faut qu'ils sachent dire la vérité. C'est que cette politique du ventre-là, elle a déjà établi, elle est déjà positionnée. Donc, si tu veux rentrer dedans et être un combattant, il faut être un combattant qui se bat pour que ce que toi tu gagnes dans la politique du ventre dans laquelle tu es rentré là, tu puisses partager, que tu ne manges pas tout. Et puis, voilà. Donc, tu vois, la politique africaine, là, comment ils font là? Il faut changer. Parce qu'un enfant de 5 ans, à qui un tonton promet, oui, je vais à Abidjan, quand je reviens, je te ramène des bonbons. Je te ramène ci, je te ramène ça. Il fait la joie de l'enfant. Tu comprends? Mais en revenant d'Abidjan, et qu'il ne ramène pas les bonbons, le petit de 5 ans se rend compte que son oncle, son tonton, c'est un menteur. Tu comprends? Voilà, c'est un menteur. Et qu'il ne va plus l'écouter dans ses promesses. Mais tu veux dire un truc qui me fait même un truc là, au choc au cœur là. Oh, tu vas trop loin. Là même.